Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série tutoriel en compagnie de Arcos 4. Bonsoir. Utopion. Salut. Et Menox. Ok, donc on est là pour apprendre la redstone à ces trois Gugus, car ils connaissent rien, enfin Arcos connaît un peu, Menox un peu, l'autre il connaît rien du tout, l'autre. Là, il connaît un peu rien du tout. Donc du coup, j'ai fait des trucs pour l'épisode 1, je vais les laisser pour les suivants épisodes, j'ai fait une énorme map à éclairer. Et donc on va pouvoir commencer. Donc là j'ai mis tous les objets redstone à disposition qu'on a besoin avec un codage. Donc là c'est les flip-flops, les puces limiteurs, etc. J'expliquerai après. Tout d'abord on va expliquer la base en prenant des torches, de ça, un levier, un bouton, une plaque. Ouais, une plaque. Et puis voilà, suivez-moi bande de glands. Il est où l'os? Oui c'est moi. La base de la redstone, à quoi ça sert? La redstone, je vais t'enculer. La redstone, ça sert à activer des pistons. Des pistons qui eux-mêmes peuvent déplacer, voilà, des blocs, sauf qu'avec cela ça marche pas. Des blocs, et à partir de certaines logiques, comme par exemple que je vais vous expliquer après, par exemple un inversement redstone en faisant par exemple ça, voilà, donc là vous voyez il y en a un qui est élevé, un qui est baissé, un qui est élevé, un qui est baissé, bref, avec aussi des différences de transmission de courant, c'est-à-dire que par exemple une torche, ça met un tick c'est équivalent à 0,10 secondes je crois, 0,10 secondes, ça permet de faire des décalages et donc du coup faire de la logique. On va expliquer ça plus tard, certaines logiques. Donc déjà, on va commencer, on fabriquera quelque chose après. Ce mec est débile à mettre des smileys dans le chat. Si vous comprenez pas, vous pouvez intervenir hein, quand même, hein. Je sais pas si vous savez. J'ai pas compris. Allez. On va commencer par les pulses limiteurs. Donc les pulses limiteurs. Venez voir. Oh, bande de pélos. Putain, les autres ils suivent pas là-bas. À quoi ça sert? Ça sert en fait à transformer... Donc je parlais des ticks tout à l'heure. Les ticks c'est soit un courant continu, soit un courant à durée limitée, comme un bouton. Un bouton ça a une durée de 8 ticks je crois, un truc dans le genre. Voilà, le courant reste allumé pendant 8 ticks, le temps que le bouton se désélectionne, alors qu'un levier c'est un courant infini. Donc du coup, le puce limiteur, comme vous avez pu le voir, ça sert à limiter... Pourquoi il s'est mis une tête de creeper sur la gueule ce con? Je suis pas le seul à parler, hein. Si vous comprenez pas, vous pouvez parler. Hein. On va tous se mettre une tête de gens qui vont On est timide. Attends, mais juste ça sert à quoi ça? Ça justement c'est un puce limiteur, ça permet de transformer, de toute façon tu t'en fous si t'appuies longtemps, ça permet de transformer, voilà comme vous l'avez vu, un courant continu en un courant limité, c'est-à-dire que là le courant au lieu de durer longtemps, et bah il dure qu'un seul tick. C'est pour ça que le piston justement rejette une fois le... Arrête de cliquer sur ce répéteur, je t'encule. La menace. C'est la menace Louis, tu connais pas? La menace fantôme, la menace Louis. Bref. C'est pour transformer un courant continu en un courant d'un tick. Donc ça permet de faire d'autres choses comme Badoumt. D'accord, t'es obligé de mettre ça, espèce de cassasse. Comme par exemple un double piston extender. Personne connaît, je comprends. Un double piston extender, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros c'est un piston qui permet de rétracter un bloc de 2 cases. Alors que les pistons normalement ils permettent de rétracter les pistons d'une seule case. Hein, ça vous le savez. Regardez, quand on le met, magie, ça rétracte que d'un carreau. Et du coup, pour faire un passage secret, on peut faire un double. C'est-à-dire qu'en fait la logique veut que ce soit... Attends, d'abord on va faire comme ça. Hop. On va faire... D'accord, il l'a fermé en deux. En gros, la logique veut... Le mec il met un tapis quoi, devant l'entrée il met un tapis. La logique veut que d'abord d'abord qu'on éteigne ce levier, puis ensuite ce levier pour rétracter le piston, puis ensuite de réactiver le piston du milieu pour rechoper le bloc. Ça s'appelle un double piston extender. Et du coup, justement, le pulse limiteur nous sert dans ça. C'est-à-dire que là on envoie une mini impulsion inversée par cette torche, on envoie une mini impulsion inversée dans le piston pour pouvoir rétracter le bloc. Et c'est pour ça que ça fait ça et que c'est magique. Comment ça se fait que j'ai poussé les trucs? Déplace les tapis. Ça c'était pas fait exprès mais c'est pas grave. Et donc du coup ça déplace tout et ça permet de faire un passage secret dans un mur plat, hein, c'est logique. Bon après l'activation c'est différent. On verra ça plus tard je pense. Oh ouais non mais pour l'instant magie on galère un peu là. Vous avez rien compris c'est ça? Mais mec,
Oui, quand t'appuies sur le bouton, ça supprime tout ton inventaire. Bien joué. Oui, je viens juste de voir ça. Agnès, ça s'appelle un bloc de commande. Putain, qu'est-ce qui m'est arrivé? Putain, le mec qui a mis un PNJ, je vais l'enculer. C'est pas moi, je viens de l'enlever. Bien sûr. Oh il va la TK 9 dans la main, c'est comme ça. Ensuite, les portes logiques. Donc ça, tu dois connaître, Utopion. Non? Ouais, quand même. Par rapport à une calculette, voilà, les portes logiques. Les portes logiques, tu connais les portes à caractère... à caractère différent. Venez là. Oui. Ah bon. Oh, oh. Oh, arrête-toi, sérieux. Bande de mongols. En gros, l'information sort que si deux caractéristiques sont validées. Donc c'est à dire que si cette caractéristique et cette caractéristique sont valides, et bah le courant sort. Ça s'appelle une porte E. Ok? Wow. Yes. Ok? Magic. Si celle-là est validée mais pas l'autre, bah le courant ne sort pas. Ta gueule, Minox. Courant... voilà. Ah, Ensuite, les portes, il y a les portes mémoire. Ça permet de garder... garder en mémoire, logiquement. Garder en mémoire le courant. Donc là, si... Attends, je vais prendre un truc de redstone. Ça permet, en ayant deux sorties, donc là, on peut essayer de transformer un bouton en levier, donc un courant non continu en un courant continu. Le premier qui est appuyé, je vais l'enculer. Voilà. Donc là, j'ai transformé le truc continu en non continu en continu. Merci Arcos pour le bloc note, comme ça on peut voir. Et donc du coup, quand j'appuie, putain, mais arrête de tout. J'ai pété un câble. Pardon. Je sens que cette série va être horrible. Et donc du coup, ça transforme un courant non continu en un courant continu. Mais le seul problème d'une mémoire, c'est qu'en fait on désactive cette mémoire par deux accès. C'est-à-dire il y a un accès qui verrouille la mémoire et un accès qui la déverrouille de l'autre côté. Et donc du coup, pour pouvoir faire un courant non continu en un courant continu sans avoir deux accès différents, un accès pour verrouiller, un accès pour déverrouiller, ça s'appelle un flip-flop. Donc là on va aller voir tout de suite les Ah, mais attends, sont si là. j'ai bien compris, Oui. ça permet de transformer un courant bouton en un levier. Oui. Sauf que le problème, c'est que pour l'annuler, t'es obligé de passer par un deuxième bouton. voilà, t'es obligé de passer par un deuxième bouton qui est autre part. C'est-à-dire que si par exemple je veux ouvrir une porte, par exemple je veux ouvrir une porte, merde, je vais pas le mettre comme ça le piston. Si par exemple je veux ouvrir une porte comme ça, là en appuyant sur ce bouton, je l'ouvre, ça c'est sûr. Après, pour la refermer, il faut que j'appuie sur celui-là. Mais le problème, c'est que si je veux l'ouvrir et que j'appuie sur celui-là, et bah ça marche pas. Parce que c'est une porte E, pour l'activer, on est obligé d'appuyer sur le bouton qui est ici. Et ouais, donc du coup, ça marche pas par exemple pour les châteaux quoi. Voilà. Et donc du coup, on peut utiliser justement un flip-flop. Le flip-flop, venez ici, avec un bouton. J'ai pas compris, ça sert à quoi ça? Parce que quand tu bouges, ça fait rien en fait. C'est une mémoire. En gros, quand t'appuies... Non, il parle du repeater, c'est aussi ça là. Ah, le repeater, en gros, ça permet de décaler le... Attends, je vais vous faire une expérience. Attends, je vais te faire une expérience, je vais te montrer. Regarde, viens voir. Regarde, tu vas voir, le courant qui est ici va s'allumer en premier avant celui-là. Et le répéteur aussi d'ailleurs. Regarde, si je fais ça, il y a un tic de différence. Enfin là, il y a deux maintenant, parce qu'il y a un con qui a débloqué. Là, t'es au maximum, c'est-à-dire t'es à 4 tics. Donc là, tu vas largement voir la différence. Putain, Antoine, je vais t'enculer. C'est pas moi. Si, je t'ai vu. Là, regarde, si tu fais ça, bah le courant, il met 3000 ans à s'allumer. Ça permet de mettre un délai en fait. Ah, c'est un ouais, mais pas... Tu vois? Ah si... Regarde, tac, ça s'allume au bout de 5 ticks justement. Et 5 ticks, ça représente une demi-seconde. Donc ça s'allume au bout d'une demi-seconde. Et plus t'en mets, bah plus ça va faire de décalage. C'est-à-dire que si, par exemple, je mets un piston ici, c'est énorme, après tu peux faire un sapin de Noël. et que je fais ça, et que j'active, et bah là ça s'active au bout d'un certain temps. Tu vois? Ok, ça permet de faire un délai décalé. Et avec ça, ça permet de faire d'autres choses. Bon, la mémoire, ça servait à rien de la mettre comme ça, parce que normalement une mémoire c'est direct, c'est comme ça. Mais bon, voilà. Ensuite, donc, ça mémoire parce que ça sauvegarde ça sauvegarde le courant. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça une mémoire. Ok? Yes. Ok. Ensuite, pour transformer donc justement un courant non continu en un courant continu, on va utiliser les flip-flops. Donc les flip-flops, c'est la laine marron, height, yeah. La laine marron. Donc la laine marron, comment on va faire? Quand on appuie sur le bouton, en fait, c'est une logique assez bizarre. En gros, les pistons qui sont là vont se pousser entre eux. Et donc du coup, le bloc se trouvant en dessous va se déplacer au fur et à mesure. Dès qu'on va appuyer sur un bouton, il va passer à gauche. Dès qu'on va appuyer sur le bouton, il va se déplacer à droite. Et du coup, bah, ça transforme un bouton en levier. D'accord? Logique? Okay.
Date logique. Bon après vous voyez le problème c'est que ça fait du bruit, ça c'est pas super discret. Donc du coup on peut passer sur un flip-flop silencieux. C'est-à-dire que là, bon là vous entendrez un tchouk, hein, c'est normal parce qu'il y a les pistons d'arrivée. Avec des hoppers en fait. Donc les hoppers ça permet en fait d'envoyer un objet dans le conteneur visé. Donc là vu qu'en fait le hopper qui est ici est visé vers celui-là, et bah l'objet va se transférer dedans, mais vu que celui-là il est visé vers l'autre, bah il va se retransformer dans l'autre. Donc normalement si on n'a pas de redstone et que vous regardez, voilà, ça fait un pulseur. Parce qu'en gros l'objet va passer de un à l'autre, va passer de un hopper à l'autre, et vu qu'il y a des comparateurs, et bah les comparateurs vont détecter qu'il y a un objet dedans et vont envoyer une impulsion. Ok. Donc du coup, j'ai mélangé un pulse limiteur avec notre porte E. Enfin ça sert à rien de faire ça, hein, ça change rien. Et donc du coup, quand on va appuyer sur le pulse limiteur, ça va envoyer une mini impulsion. Et donc du coup, l'objet va se déplacer que de un seul hopper. Au lieu de se déplacer plein de fois, il va se déplacer de un seul hopper. Et du coup ça va transformer notre signal continu en un signal... notre signal non continu en un signal continu. Vous voyez à chaque fois ça change de côté, ça change d'état. C'est-à-dire que là c'est pas, par exemple si on fait en binaire, il est où l'autre? Monte. Topion. Je suis là. Il est parti, tu sais. Ah t'es là. Faudrait... tu sais, tu connais le binaire. Tu connais le binaire 0, 1, 0, 0, 1, etc. Ouais. Et ben en gros c'est comme si on va dire celui-là. On va dire que comme si celui-là ça représentait 0 et l'autre ça représentait 1. Donc là c'est en position 1. Et là c'est en position 0. Et du coup avec ça après on peut faire du binaire. Mais le binaire je vous expliquerai ça plus tard parce que c'est beaucoup plus trop compliqué pour le petit cerveau. Ok. Ok. Et attends, pourquoi là t'as pas mis de la redstone normale? Ici là. Et ouais. Parce qu'en fait les comparateurs ça permet de détecter s'il y a un objet dans le item hopper. Du coup si j'aurais mis de la redstone bah ça aurait rien fait du tout en fait. C'est quoi item hopper? Un item hopper c'est le truc qui est là, c'est le truc gris Ça. c'est un entonnoir. En fait c'est un C'est entonnoir. un entonnoir quoi. Voilà, Ouais. c'est un entonnoir. Et du coup l'entonnoir il envoie cet objet dans celui d'à côté. Et celui-là l'envoie dans celui d'à côté. Du coup ça fait que boucler en fait. Et le comparateur détecte s'il y a un objet dans le hopper. Et s'il y en a un, bah dans ce cas ça envoie une impulsion. C'est pour ça que quand on appuie et que ça s'éteint, que ça se rallume, quand ça s'éteint l'objet passe dans celui d'à côté et donc du coup ça active l'autre piston. Ouais, je comprends. Ok. Je suis trop intelligent moi, c'est pour ça. Ok. Bon du coup on va apprendre à faire un truc pour s'équiper vu que les autres kiffent s'équiper depuis tout à l'heure. C'est encore plus dur qu'un contrôle de maths. On va mettre il faut ça, ça et ça. Et une torche. Donc du coup venez là. Venez là. Je ne vais pas parler des pulseurs, mais c'est pas grave, les pulseurs on les fera une prochaine fois. En gros les pulseurs ça permet, on va vite fait montrer ça, c'est un bug en fait. C'est-à-dire que si vous venez là, Menox. Mais 2 secondes, il y a mon son de jeu qui me saoule un peu. D'accord. En gros, la torche qui est là va transférer son signal dans le bloc d'au-dessus. Et du coup, si on met une redstone ici, et ben en fait, elle va... Attends, si on met une redstone ici, elle va recevoir le courant de la torche qui a été infusé dans le bloc. Mais cette redstone... Oui. Vas-y, Vous refais. comprenez pas. En gros, attends. Ouais, tu vois la torche qui est là. Et bah pour l'éteindre, en fait, on envoie du courant dans ce bloc, dans le bloc de briques de stone. On envoie un courant par ici, et du coup ça l'éteint. Parce que cette torche est reliée au bloc. Ouais, ok. Ok. Et donc du coup, ici, Oh, si le on met... pro. Et du coup, si on met une torche ici, si on met une torche ici et qu'on met un bloc au-dessus, le bloc va recevoir du courant. Et donc, du coup, cette redstone qui est là, voilà, vous voyez ici la redstone s'allume parce qu'elle est collée au bloc. Et bah la redstone qui est là en fait va recevoir le courant. Bon là il n'y a plus de bloc donc du coup elle le reçoit pas. Mais le truc c'est que si on alimente cette redstone, elle va éteindre la torche. Mais vu que la torche elle alimente la redstone, bah la redstone éteint la torche. Et la torche éteint la redstone et etc. Et du coup ça tourne en boucle. Et c'est pour ça que ça fait un truc qui clignote. Mais ça c'est éteint là. Et du coup Ah, regarde. non. Et du coup ça clignote à mort en fait. Ça s'appelle un pulseur. D'accord. Ça crache pas quand ça fait... Non en fait quand ça fait chi en fait si vous regardez il y a des torches qui crament. Mais vu que j'en ai mis 3 pulseurs en fait, et bah il y en a une qui crame, l'autre se réactive, l'autre qui crame, l'autre qui se réactive. Là tu voyais elles font que clignoter. S'il y en a 2, au bout d'un moment elles s'arrêtent je crois. Là voilà elles se sont arrêtées. Alors que si j'en mets 3 bah ça s'arrête jamais en fait. Et du coup, avec ça, tu peux faire des lumières qui clignotent. Voilà en gros. Ouais, j'ai une idée. Attends, je peux. Voilà t'as tout compris. Non mais c'est vrai hein, c'est ça. Ça c'est les trucs pour faire chier. Donc du coup vous voyez si je...
vu que j'ai verrouillé le courant, et bah là ça marche plus. Ça, le pulseur ne tourne plus en boucle. Et du coup on va se servir de ça pour faire un truc qui nous distribue directement nos objets dans notre gueule. Donc comment on va faire? On va mettre ceci. Venez là. Venez là. En gros, ça c'est un dispenser, c'est-à-dire que dès qu'on l'active avec de la redstone, et d'accord, il y a un connard qui a mis un œuf dedans. Ça va balancer un objet. À part si c'est un objet qui est utilisable. Si par exemple c'est un objet qui est en train de tuer le cheval. Oh, arrêtez-vous. Ah, il est mort. Si c'est un objet... Wow, bande de connards. Si c'est un objet qui est jetable, par exemple une flèche, et bah ça va l'attirer. Donc ça c'est pas mal pour faire des pièges. Ok. Oh, mais c'est un peu pour les Mais du noobs, coup, ça. quand on met des objets, par exemple, bah on va mettre une armure en fer. Attendez, je vais mettre un hopper au-dessus, ça va être plus facile. Hop. Hop là. Tiens, Menox, mets-toi devant, s'il te plaît. Oui, Tu vas servir d'expérimentation. Mets-toi devant. bonsoir. Qui a mis un œuf? Mets-toi devant. Arrêtez de foutre des trucs dedans. Mets-toi devant, voilà. Non, putain, mets-toi devant. Devant, collé devant. Voilà. Et bah si je te tire l'objet... Putain, je te jure, l'autre, je vais le défoncer. Et bah, tu vois, ça t'a équipé ton casque. Là, ça t'a équipé tes bottes. Là, ça t'a équipé ton plastron. Et là, ça t'a rien équipé parce qu'il y a un connard qui a pris les bottes tout à l'heure. Vous voyez? Voilà, toi, renvoie les bottes. Attendez. Oh, les flics sur Game Mode, là, ils se pètent un peu trop. Attends 2 secondes. Vas-y, là. Vas-y. OMG, là, ça fait un truc. Voilà. Ouais, mais sauf que le problème de ta cloque, en fait, là, tu vois, ça c'est une cloque. C'est le même truc que j'ai fait en plus vite. Mais Non, en pourquoi moins tu m'as enlevé mon truc? Moi j'ai rien fait, moi. Si. Mais c'est juste pour vous expliquer le temps que vous expliquez, parce que sinon c'est chiant, oui. vous faites de la merde. Du coup, vous êtes où? Vous êtes où? Les cassos. Vous êtes Merde. où? Oh, oh. Bande de glands. Gros débile, toi. Oh, oh. Le truc c'est que si on met une plaque de pression, donc une plaque de pression ça permet d'activer un courant Et si on se quand met dessus, ça quand on nous appuie exécute dessus. tout seul. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, Mais pour c'est faire avec ça, un bloc dessus. on va mettre une torche qui récupère le courant de la plaque. Ouais. Ensuite, on va mettre un bloc qui va récupérer le... Bon là, ça te tire un objet, c'est normal. Le bloc va récupérer le courant de la torche. Derrière, on va récupérer le courant de la torche. Regarde, enlève-toi, monte. Voilà, donc là, vous voyez, le courant, il est activé derrière. Qui c'est qui a mis des flèches dedans? Bande de clons. Antoine? Genre. Vous êtes vraiment trop con, hein, sérieusement. C'est Et mon donc, du coup, 63. Le truc de derrière... Oh, venez Ouais, voir. je Et me du coup... rappelle Oh, plus. venez voir derrière. Du coup, le truc de derrière, il s'allume. J'aime bien ton nom. Et donc du coup, derrière, on va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va faire un truc qui va faire que tourner en boucle. Donc vu que la torche qui est en dessous, voilà, voilà là ça fait que tourner en boucle. Parce que du coup... Mais non, t'as dit qu'il s'en est une seule, ça crachait. Oui bah là c'est ce que ça a fait. Mais regarde, si je fais ça, et que j'enlève le bloc, oh, regarde, si je regarde, ça va clignoter. Mais au bout d'un moment ça va cracher, c'est fait exprès. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Et donc du coup, si on met... Bah on va mettre notre panneau, qui c'est qui va essayer, on va voir. Panneau, lol. Voilà, donc là ça t'a tout équipé directement dans la tête. Ah, c'est cool. Cool. Tu vois, c'est facile C'est et ça cool. utilise de la redstone. Qui c'est qui va avoir l'armure en diamant? That is the Moi. question. Ah, je l'ai reçu. Ah, j'ai eu qu'un morceau. Je suis Ah, je vais lui dégoûté. battre. Voilà, donc c'est pour Ah, ça, je- ça vous l'a directement équipé en fait. Tiens, mais... Si le mec, comme il s'en met casse. casse. Ah, c'est Ok. bon, Ça fait ah, il fait des complet. bottes. C'est pour ça que la redstone justement ça permet de faire plein de trucs automatisés. Qu'est-ce qu'il fout l'autre con? Je sais pas, mais passe-moi tes bottes. Reviens là. Reviens là. Ah, file-moi tes bottes, s'il te plaît. Oh les enfants, on arrête, ok, on se tient la main. D'accord. Ils se mettent tous à courir en rond. Bon, 63, arrête, Bon 63, je vais l'enc... Attends. Fais gaffe, il y a des enfants qui nous regardent. Voilà. Bon. On s'en fout des enfants. La vidéo sera censurée. Ouais. Tu seras dégoûté. On s'en fout. Tu seras Et trop qui dégoûté. suit. C'est trop C'est tard. bon, je crois que j'ai clear tout le monde là. Non, Vous êtes- ah, Tu moi- te fais taper par qui là? Personne, t'as sauté de trop, espèce de gland. Et que déjà c'est bon, t'es pas mort. Bref, Si. bref, vous avez compris un peu? Ouais, vite taf. Et c'est easy. Oui, oui, vite taf. Et bah juste après en off, on va essayer de construire des trucs. Enfin, pas l'autre parce que l'autre il doit se barrer. Et on verra ça, on se foutra de votre gueule en regardant le système que vous aurez fait à l'épisode d'après. D'accord? Ok. Que dalle. Pro système. Et dans les commentaires, vous pouvez voter pour celui qui est le plus con parmi les trois.
Pro Reston. On fera un comment? Merde, comment ça s'appelle déjà? Bah, Les résultats là, c'est sur un podium. Voilà, on va faire un podium premier, deuxième, troisième du plus con des trois. Ah, Merde. on va appeler le prof d'histoire pour le CJS. Ouais, On va effectivement. nous parler d'élections au suffrage universel direct. Ouais, j'avoue. Bref. Des cons. C'était de la merde. L'élection du plus con dans la série, on va faire ça. Donc du coup, si vous voulez qu'on vous explique, I don't word, d'accord, trop fort. Si vous voulez qu'on vous explique certains systèmes, enfin que je vous explique, parce que les autres ils comprennent que dalle, un système en redstone particulier que vous comprenez pas, je le ferai. Des fois je ferai peut-être des épisodes tout seul, parce que des fois les autres cons ils seront pas là à mon avis, sinon je ferai l'épisode avec une personne en particulier, enfin on verra bien. Et donc du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à mettre en favori, à mettre un commentaire pour les autres cons qui sont là. Et surtout, à la prochaine, et surtout, restez cool, salut. A plus. Adieu. C'est ça, y est, toi. Voilà. La bouffe, je vais crever en cul. Fais-moi de la bouffe. LOL